Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de pouvoir recevoir mon ami Val, Val du groupe Chaoseum. Bonjour Val, comment vas-tu? Hello, je vais super bien, je te remercie. Et toi? Je suis content d'être à la maison, content de pouvoir t'interviewer, bref, tout va bien. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter un tout petit peu, s'il te plaît? Oui, bah alors, comme tu l'as dit, hein, mon nom c'est Valérie. Je suis guitariste actuellement de deux groupes, comme tu l'as dit, le groupe Chaoseum, qui est né en 2018, et également du groupe Dilemme. Oui. Peux-tu nous en parler un peu plus? Donc, Chaoseum, donc c'était avant ou après Ilem? C'était dans quel ordre c'est passé? D'abord Chaoseum, en fait, j'étais dans un groupe jusqu'en 2017 ou début 2018, de groupe métal symphonique qui s'appelle Elferia. Et puis, une grande volonté m'a pris de pouvoir faire beaucoup plus de scènes que ce qu'on arrivait à faire avec Elferia. Et puis, avec mon ami Loïc, du coup, on a eu l'idée de ce projet de faire en groupe, dont le style est également fait pour faire de la scène. Et D'accord. donc, la naissance a eu lieu en 2018. Le groupe Dilemme existait déjà. Et puis, peut-être, je ne sais plus, ça devait être fin 2018 où Mélodie Dilemme m'a appelé pour prendre la place de guitariste dans son groupe. D'accord. Mais c'est... Maintenant, je vais te poser une question. Tu es guitariste depuis de nombreuses années. C'est-à-dire combien d'années tu es guitariste? C'était un choix, un souhait. Enfin, c'était un peu bête comme question, mais des fois on tombe dedans quand on est petit, et puis des fois on s'entraîne, on travaille pour réussir. Et toi, as quand même, maintenant, vous avez quand même allé loin et haut dans le niveau musical avec le groupe au moins Kazom, que je connais moins Dilemme, t'es d'accord? Ça fait, tout ça, c'était difficile pour en arriver là ou? Bah, j'ai envie de dire déjà, loin et haut, avec Causeum, c'est très relatif, hein, tout dépend à quoi on compare. Hein, on n'est pas le méga groupe de la planète, on va être honnête. Maintenant, pour moi, tout est parti quand j'avais 15 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter du hard rock, j'ai découvert Iron Maiden. Wow, je regardais le live After Death en permanence sur mon écran. C'est sûr que quand tu voyais les gars faire des solos de guitare, j'étais hyper motivé à vouloir faire la même chose. Donc voilà, mes premières économies sont passées finalement dans une guitare bas de gamme, mais alors que j'ai bien usée. Et puis, ben, du coup, ma seule passion finalement à cette période-là était de jouer de la guitare. Et puis voilà, je rentrais de mes études, ben, je prenais ma gratte et je travaillais jusqu'à finalement rentrer dans un premier groupe. Ne me demande pas en quelle année, mais ça commence à dater, je n'arriverai pas à te le dire. Mais en groupe hard rock à l'époque, qui s'appelait Likewise, avec qui j'ai pu déjà avoir une expérience, on va dire, intéressante avant de faire une pause assez longue dédiée plutôt famille et puis de reprendre la musique en groupe avec Elferia. Super. Bah, toi, ça, c'est des choses que je pense beaucoup de gens ne savent pas de toi. Donc, m'a dit, avec ton ami, c'est donc Loïc Duru, c'est ça? Mhm. D'accord. Et donc, comment vous avez pensé à... Comment Chaosium est né, en fait? Tout simplement, ça, c'est ma question. Comment il est né, ce groupe? Alors, comme je disais au tout début, il y avait une volonté qui était forte, c'était de faire beaucoup de concerts. Et du coup, on l'a bâti sur ce point-là. Et c'est pas par hasard que finalement nous sommes que quatre. Beaucoup de monde en ce moment nous disait, ah, mais vous n'avez pas de bassiste. Ben, on a Loïc qui enregistre la basse en studio. Après, il n'y a pas de secret. On utilise cette piste-là depuis un ordinateur qui, lui, la diffuse pendant les concerts. Ça nous permet d'être que quatre, parce que c'était exclu que Loïc ou moi déposons la guitare pour prendre uniquement la basse sur scène. Mais être que quatre, ça a beaucoup d'avantages, pas que entre les conflits d'agenda, mais pour voyager, c'est une aide importante. C'est beaucoup plus facile de voyager à quatre qu'à cinq. Avec Elferia, c'était la grosse difficulté, on était sept. On n'arrivait jamais à pouvoir partir en tournée. D'accord. Justement, en parlant de tournée, quelle était ta première tournée? Si je ne me trompe pas, c'était aux États-Unis, mais je suis pas sûr, c'est pas plus la Russie? Enfin, je me rappelle plus, en fait, je t'avoue. Non, tu as raison, c'était la côte est des États-Unis. Fly devait être
fin janvier ou début février 2019. D'accord. Ça devait être une sacrée aventure hein, quand même. Vous avez fait combien de concerts là-bas? Oh, pas tant que ça, c'était surtout intense parce qu'on avait eu 7 concerts en 7 jours. Donc, en gros, on a fait 8 jours, on met toujours en jour et demi de sécurité au départ. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et heureusement d'ailleurs, parce que le vol qu'on avait prévu initialement en partance de Genève a été annulé et on a dû faire en Genève-Vienne et Vienne-New York le lendemain matin, et ce qui fait qu'on est quand même arrivé dans les temps, mais on avait bouffé plus de la moitié de notre sécurité. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, ça doit être pas. Mais ça, c'est une sacrée aventure quand même. En tout cas, moi, je m'imagine pas, mais en fait, quand vous êtes parti aux États-Unis, vous étiez en conception de votre premier album, c'est ça? Non, dans l'ordre, au fait, comme je disais, le groupe est né en 2018. Nous avons fait toutes les compos, on va dire, sur le premier semestre, enregistré pendant l'été. L'album est sorti l'automne. On a fait, je crois, 2 concerts avant la fin de l'année sur le sol helvétique. Et après, on est parti donc début 2019 aux États-Unis. Donc, ouais, je crois que le troisième concert, peut-être le quatrième, peut-être le quatrième concert finalement qu'on a joué était à Orlando. D'accord, c'est vraiment énorme. Tu t'imagines? Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à m'imaginer. Mais ce que je veux dire, c'est que vous veniez de créer cet album, il est encore frais dans le travail, on va dire, scénique, on va dire, parce que c'est pas facile de travailler sur une scène et de faire un nouvel album, en même temps d'aller aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à un moment que vous êtes arrivé sur le sol aux États-Unis? Quelle était vos premières pensées par rapport à ça? On va y arriver. Que du bonheur, vraiment que du bonheur, que de la joie. Encore une fois, c'était un objectif, hein. Quand on s'est vu en janvier, on a dit premier album, il devait sortir à l'automne, et avec ce premier album, deux objectifs majeurs qu'on s'était fixés étaient de faire une tournée en dehors de l'Europe. D'accord. Donc là, actuellement, on en est à combien d'albums? Quatrième, si je ne me trompe pas. Ouais, ça dépend comment on compte, hein. L'objectif était de sortir quelque chose une fois par an, des vrais albums studio, on va dire qu'il y en a deux, qui est First Step to Hell et Second Life, qui est sorti en 2020. Entre deux, on a pu sortir un album live, qui était le deuxième concert de Siké, hein, notre chanteur, qui n'était pas là à la création du groupe ni sur le premier album. Et puis, pour sortir quelque chose cette année, on s'est penché plutôt sur un album acoustique, dans l'idée qu'on venait de sortir un album électrique sur lequel on n'avait malheureusement pas pu faire tourner. Donc, c'était, ouais, on ne trouvait pas très cohérent de ressortir un album électrique alors que tu n'as quasi pas tourné sur le dernier album que tu as fait. Donc, on a pris l'option de sortir quelque chose d'acoustique, puis donner une autre couleur à nos chansons. D'accord. Et donc en fait, je viens de réfléchir à un truc, j'ai failli me couper ma parole. Oui, donc en fait, avant, donc il y a eu CK maintenant, mais avant, il y a une autre personne qui chantait. Tu veux en parler un petit peu? Oui, bien sûr, sur notre premier album, on a une voix féminine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on était en gestation du groupe, donc en 2017, on avait fait des recherches déjà pour les différents membres, entre autres Greg qu'on connaissait dans Alferia. Et puis, Siké, on l'avait approché à cette époque, hein. Et, euh, et au final, bon, il avait trop de projets en cours, donc c'était pas jouable pour lui. Et puis, comme on était déjà tous venus du groupe Alferia, on avait pris la chanteuse d'Alferia de cette époque-là. C'était pas un mauvais choix, on n'a pas de regret là-dessus. Mais simplement, quand on a fait notre tournée américaine, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on n'avait pas la certitude qu'elle pouvait tenir des tournées plus importantes. D'accord. Alors, c'est pas qu'on lui en veut, hein. C'est une tournée, en tout cas celle qu'on a fait aux États-Unis, elle était relativement éprouvante, hein, même si c'était 7 concerts en 7 jours. Mais il faut comprendre que tu rentres te coucher, c'est 1h30, 2 heures du matin, et ton réveil, il sonne, c'est à peu près 4 heures du matin. Tu prends deux avions et tu les enchaînes comme ça. Donc, voilà, je pense que si tu peux ne pas avoir ce rythme-là, je le comprends. Pour nous, c'était la crainte qu'on avait de ne pas pouvoir faire plus. Donc,
voilà, notre objectif étant de faire des tournées, on a changé et puis on s'est rapproché à nouveau de Siké. Cette fois-ci, qui avait de la dispo pour nous. Donc, tant mieux. Et puis, les choses se sont faites assez rapidement. Tout d'accord. Alors, ben, écoute, je te propose, moi, c'est d'écouter Smell Again, de voir le clip du moins, hein, qui est passé, qui est sur YouTube, hein. Puis après, on en rediscute un tout petit peu si tu veux. Avec plaisir. You think that can serve my face, but my soul's falling disgrace, and I stay lonely. I shame them ugly. Don't know
is my only way to smile again. My scars hide in my blame. Will you understand my shame? My insanity allows me to smile again. Eh ben dis donc, alors, qu'est-ce que tu en penses d'avoir revu ce clip encore, Van? Ouais, je me rends compte qu'il a une petite touche un peu comique, ce clip. C'est quelque chose que je ne m'étais pas du tout rendu compte au moment où on le tournait. Mais quand tu regardes comme ça, ouais, il a son petit cachet comique, quoi. Ah oui, mais tu sais que il est franchement joli, hein. Moi, je veux te dire, j'en ai vu des choses et honnêtement, moi, il m'a. Bah, je le vois, oui, il est un peu comique, comme tu dis, mais ça, sincèrement, je pense qu'il a quand même un sacré potentiel. En tout cas, j'ai pas, je me rappelle plus, mais vous étiez quoi de vues là? Combien de vues vous aviez à quel Ben, on clip? l'a posté à deux endroits, hein. On le poste sur notre page, mais aussi sur la page d'On Travel. Je sais pas, on doit être en cumulé, on doit être en million neuf, je pense. D'accord, en tout et pour tout, on est d'accord. Ouais, ouais, sur les deux plateformes. C'est surtout Space on Travel qui a bien fonctionné. Mais non, mais si on peut parler du clip, ce qui est pour moi marrant, c'est que c'est un travail principalement fait par Greg et Pisiquet. C'est sûrement un des clips les moins chers que tu puisses faire. C'est ça qui est, qui est sympa pour nous aussi. Tout ce clip, il faut bien se rendre compte qu'il a été filmé par des smartphones. Ouais, c'est ce que j'ai entendu par, tu sais, dans l'interview de Seke. Et c'était énorme, quoi. Je dis, mais moi-même, je dis, mais comment ils ont pu faire ça? C'est que des smartphones, c'est énorme. Euh, C'est que du smartphone. L'idée était dans la tête à Siquet, le montage a été fait par Greg. mais bah. Ah, je me retrouve que dans le noir, ma caméra déconne, frérot, j'en trouve une nouvelle. C'est pas grave, ça va tout bien causer. Ça va très bien avec le groupe. T'as mélangé, coupé. Ah oui, ben, c'est le maquillage. Mais c'est pas grave. Voilà, et donc là, le clip, donc, comme je disais, fait par les smartphones, c'est énorme. Maintenant, on va arriver vers la fin quand même de l'émission. J'ai une question quand même qui m'a. Je pense que comme beaucoup de gens ici, quand le retour de Chaosium sur scène, quoi? C'est quand les concerts? Hein? Écoute, la date suivante, Ouais, on qui espère. devrait avoir lieu, hein, évidemment, mais pour l'instant, les signaux sont bons. Ce serait fin août sur un festival en République tchèque. Alors, tu vas me dire, ça fait peut-être un peu loin pour toi. Quand? Ben, on espère cet automne à Sion. Et puis, on travaille encore sur passablement de dates sur la Suisse romande et la Suisse alémanique pour le mois de novembre. Donc, on espère pouvoir communiquer des bonnes informations prochainement. D'accord. Non, parce que bon, nous, on a loupé, c'est-à-dire à cause du Covid, on n'a pas pu venir. Tu sais, elle était reportée, on est encore reporté. Et c'est vrai qu'on a hâte de vous revoir quand même. Nous, on a hâte de remonter sur scène. Hein, encore une fois, le groupe, on l'a bâti dans ce sens-là. Donc, évidemment, ça nous manque. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait rien ou qu'on s'occupe à faire d'autres choses. Il y a du boulot. Mais le boulot qu'on préfère, bah, pour l'instant, ça fait bientôt une année qu'on ne l'a pas fait. Ça, ça me manque aussi, mais je te comprends totalement. Euh, alors, je me permets de faire une intrusion de mon projet dans ton vidéo, mais c'est vrai que j'ai quand même une chance folle de pouvoir avoir des musiques. Bon, c'est pas toi ce qu'ils ont écrit, j'ai jamais vu, c'est toi aussi qui écrit, t'as le droit, hein. Pour mon jeu vidéo, donc c'est vrai que Loïc il m'en a fait et j'ai hâte de présenter mon projet parce que grâce à des gens comme toi, grâce au groupe comme toi qui soutiennent le projet, ben, je crois que c'est ça qui le rend plus fort. Et pareil pour nous, en tant que fans
du groupe, de votre groupe, on vous soutiendra et puis on est à fond, quoi. Donc on a hâte, quoi, aussi. Et c'est vrai que c'est le genre de choses nous semblent importantes. Avant de terminer l'émission, est-ce que tu as des choses à dire, à rajouter? Peut-être que tu as envie de dire maintenant quelque chose avant de dire au revoir à tout le monde? J'espère surtout dire ouais, à tout bientôt. Non, écoute, bah, tout d'abord, oui, je profite de l'occasion pour te remercier pour l'invitation dans cette émission. Et en effet, par rapport au jeu que tu es en train de développer, c'est un honneur, c'est un plaisir de pouvoir contribuer à y être dedans. Je suis assez fan du concept, de pouvoir partager l'art musical comment le déployer sur l'art du jeu vidéo. Moi, ça me plaît énormément, donc merci pour cette opportunité-là. On se réjouit en tout cas de voir le résultat final. Merci beaucoup, Val. Mais c'est vrai que. Et attention, il y a aussi l'épisode spécial First Step to Hell, donc Legend of the Host, qui sortira en 2022. Ah, Avec tout alors ça. vivement 2022, hein. Ah, j'ai pas le choix. Il y a beaucoup de travail aussi, hein. J'imagine. Mais celui-là sortira, j'espère, si tout se passe bien, octobre-novembre de cette année. Voilà. Donc, Super. voilà. C'est vrai que j'ai hâte, vraiment, c'est sympa, quoi. Bon, bah écoute, je pense qu'on a bien discuté ensemble. J'espère que tu as apprécié notre interview. Et, et puis vraiment, j'étais vraiment heureux de t'avoir dans l'émission. Bah, maintenant, j'ai plus qu'à dire une seule chose, c'est merci à tous d'avoir regardé l'émission et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons-en. Merci beaucoup. À bientôt.